Cet épisode commence avec Ernesto qui parle avec Alejandro. Il lui fait part de ses doutes. Il lui raconte d'avoir vu Sofia en pleine dispute avec Eduardo, une scène qui lui a paru étrange et intense. Il explique que ce type de confrontation ne semble pas récent et donne l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. Alejandro rejette cette idée, affirmant que cela est impossible et qu'il doit s'agir d'un malentendu. Malgré tout, Ernesto insiste, précisant qu'Isabella était également présente et peut confirmer ce qu'il a vu. Avant de partir, il prévient Alejandro qu'il souhaite lui parler plus tard de certaines idées qu'il a en tête et tous deux conviennent de se revoir. Un peu plus tard, Sofia discute avec sa sœur de la présence de leur père. Celle-ci exprime son inquiétude et estime que ce n'est pas le bon moment pour qu'il soit là, suggérant qu'Alfonso aurait pu trouver une excuse pour éviter son invitation. Sofia refuse cette idée et tente de la rassurer, affirmant qu'il n'y aura aucun problème. Rebecca reste sceptique et insiste sur le fait que la situation est déjà compliquée, mais Sofia lui demande de se calmer. Pendant qu'elle discute, Vanessa vient les trouver et les prend de haut. Sofia lui demande fermement de ne plus les importuner et de cesser de se comporter comme si la maison lui appartenait. Vanessa réagit avec agressivité, accusant Sofia de se croire la maîtresse des lieux et de s'afficher avec Alejandro devant les employés. Sofia lui intime de se mêler de ses affaires, ce qui provoque une nouvelle attaque de Vanessa qui l'insulte ouvertement. Sofia lui donne une gifle et la menace alors de ne plus tolérer la moindre offense, mettant un terme brutal à la confrontation. Vanessa s'en va en colère. Rebecca félicite Sofia après l'altercation. Sofia reconnaît qu'elle a perdu le contrôle à cause du stress accumulé, tandis que Rebecca estime que Vanessa méritait sa réaction. Sofia craint cependant les conséquences d'un scandale. Rebecca l'encourage à dire la vérité si Vanessa cherche à retourner la situation, rappelant que c'est elle qui a provoqué le conflit. Sofia acquiesce, encore troublée. À la compagnie, Alejandro discute de la situation à l'entreprise avec Alan et explique qu'il s'est disputé avec Eduardo après lui avoir retiré l'accès au compte. Alejandro lui apprend ensuite qu'Ernesto a vu Sofia et Eduardo se disputer l'autre jour. Cette information pousse Alejandro à reconsidérer les événements récents. Après avoir écarté toute implication du père de Sofia, qu'il juge incapable de manigancer quoi que ce soit, Alejandro en arrive à la conclusion qu'Eduardo est probablement derrière toute cette affaire. Au manoir, Lucia annonce avec agitation à Vanessa qu'elle doit parler immédiatement à Alejandro. Elle affirme que Sofia ne peut pas rester une journée de plus dans la maison et qu'elle doit partir. Lucia est complètement perdue. Alan est perplexe et n'arrive pas à croire qu'Eduardo ait pu aller aussi loin. Alejandro en est sûr, Eduardo l'a toujours détesté. Il accuse directement Eduardo d'avoir élaboré un plan pour le tuer. Il dit douter de la culpabilité de Sofia, reconnaissant son bon cœur, mais Alan lui dit qu'il ne faut pas encore totalement lui faire confiance, notamment à cause des circonstances du mariage et de son lien avec Eduardo. Alejandro décide que la seule façon d'obtenir la vérité est de confronter directement Sofia. Pendant ce temps, Karen arrive au bar de l'hôtel et demande un verre d'eau. La mère de Blanquita, Guadalupe, le lui apporte. Elle profite de l'occasion pour demander s'il existe un poste disponible pour sa fille récemment arrivée de La Paz. Elle met en avant ses compétences, son expérience de secrétaire, sa maîtrise de l'anglais et de l'informatique. Karen reconnaît que d'après la description, la jeune femme semble avoir un très bon profil professionnel et promet de vérifier à l'hôtel s'il existe une opportunité pour elle. Comme première étape de son investigation, Alejandro demande à Alan de mener une enquête sur les transactions bancaires d'Eduardo et sur la gestion du service des acquisitions et de lui envoyer les résultats de l'audit fait dernièrement. Il exprime ses soupçons sérieux, Eduardo pourrait avoir détourné de fonds et il craint qu'il veuille l'éliminer pour garder le contrôle. Il insiste pour que toute l'enquête soit menée discrètement et méthodique. Au manoir, Alfonso reçoit l'appel du père de Blanquita. Il lui dit qu'ils doivent se voir pour discuter d'un travail qui pourrait lui permettre de lui rembourser la caution de son emprisonnement. Mais Alfonso lui explique qu'il est à Los Cabos, invité par le mari de Sofia, et qu'il est donc indisponible pour le travail prévu. Son ami mentionne Blanquita et dit qu'elle est également à Los Cabos et vit chez Guadalupe. Alfonso promet de vérifier comment elle va et de donner des nouvelles dès qu'il le pourra. Isabella et sa sœur examinent des fournisseurs pour l'hôtel afin de réduire les coûts et améliorer la qualité des produits et trouvent que les choses se passent beaucoup mieux. Isabella explique qu'elles devront chercher un investisseur sous le conseil d'Alejandro, puis elle dit comment il l'inspire et confesse son admiration et son amour pour lui. Karen lui demande ensuite si elle n'a pas besoin d'une assistante, évoquant la fille de Guadalupe qu'elle juge compétente. Isabella dit qu'elle va la rencontrer pour en juger d'elle-même. Puis, pour clôturer, elle affirme qu'elle croit que la relation d'Alejandro avec Sofia finira par échouer.
Rebecca discute avec Sofia pour qu'elle dise toute la vérité à Alejandro. Sofia hésite, se reproche sa réaction passée et craint les conséquences, en particulier face à Vanessa. Rebecca la pousse à ne pas se rendre coupable inutilement. Finalement, Sofia prend la décision courageuse d'affronter la situation et d'agir, malgré ses doutes et son stress. Quand tout à coup, on frappe à la porte, c'est son père. Alfonso découvre avec stupéfaction la grandeur du manoir où vivent Sofia et sa famille. Rebecca l'informe qu'il doit être prudent avec ses paroles et ses actes pour rester dans cette maison. Elle lui rappelle subtilement qu'il doit se comporter avec intelligence et précaution. À côté, Lucia demande à Hugo d'être attentif aux besoins du père de Sofia, Monsieur Chavez. Elle insiste pour qu'il l'aide dans tout ce dont il aura besoin et Hugo lui assure qu'il s'en occupera personnellement. Lucia confirme qu'en cas de doute, il pourra lui demander et ils résoudront la situation. Hugo répond qu'il comprend et prend note. Juste après, Eduardo arrive. Lucia l'informe de la présence du père de Sofia, Monsieur Alfonso Chavez. Eduardo s'inquiète et critique la décision d'accueillir le père de Sofia dans leur maison, estimant que cette maison n'est pas la sienne. Sa mère essaye de le raisonner, mais Eduardo insiste pour souligner qu'Alejandro est le seul qui décide qui doit vivre ici et s'en va en colère. À côté, Sofia demande à son père de ne pas écouter ce que dit Rebecca, car elle se croit déjà chez elle ici. Poncho explique à Rebecca qu'il ne cherche qu'à passer du temps avec sa famille et qu'il n'a pas l'intention de rester longtemps ni de s'impliquer dans cette maison. Rebecca lui dit alors qu'il ne doit pas compter sur elle car elle ne restera pas enfermée comme à la passe. Elle compte bien profiter des choses de cette maison et de ce pas, elle dit qu'elle va se changer et aller à la plage. Puis, Alfonso parle de Falcón, le père de Blanquita. Il dit qu'il l'a appelé et lui a fait savoir qu'après son arrestation, Blanquita ne voulait plus rester avec lui. Donc elle est venue ici, à Los Cabos, pour vivre avec sa mère, Guadalupe. Sofia est heureuse de l'entendre et décide de l'appeler tout de suite pour qu'elle puisse se voir. À la compagnie, Vanessa entre brusquement dans le bureau d'Alejandro et exige que Sofia quitte la maison. Elle accuse Sofia d'avoir été agressive et de l'avoir giflée, affirmant qu'elle a dépassé les limites. Alejandro défend sa femme, affirmant que Sofia ne pourrait jamais agir ainsi. Vanessa insiste et décrit la situation de manière dramatique, mais Alejandro impose son autorité et exige qu'elle respecte Sofia. Il rappelle à Vanessa que Sofia est sa femme et qu'il ne tolérera aucune provocation. À la place, Rebecca rencontre Alvaro. Il lui demande si elle est en vacances car il ne l'a jamais vue dans les alentours. Elle dit ne pas être en vacances. Puis, ils se présentent mutuellement. Alvaro lui demande où il vit. Rebecca explique qu'Alejandro Noriega est marié à sa sœur Sofia et qu'elle s'est installée dans leur maison. Alvaro mentionne qu'il travaille pour Eduardo. Vanessa reproche à Alejandro d'avoir marié Sofia en secret et de l'avoir installée dans leur maison. Elle lui dit que ses actions n'ont pas de sens et qu'elle ne le reconnaît plus. Alejandro tente de la calmer, expliquant qu'il s'est marié avant l'accident et que Sofia n'a rien à voir avec les changements récents. Vanessa insiste pour faire valider ses inquiétudes, menaçant d'impliquer le conseil et un médecin pour évaluer sa capacité à diriger l'entreprise. Alejandro rappelle que l'entreprise est aussi la sienne, mais qu'elle doit prouver son implication en travaillant activement sur les projets et en supervisant les équipes avant de prétendre à la direction. À la plage, Rebecca découvre la vérité sur Alvaro, qui lui explique qu'Eduardo l'a envoyé pour se rapprocher d'elle et surveiller ses actions. Elle s'emporte, refusant de croire à cette manipulation et reproche à Eduardo d'avoir agi ainsi envers sa sœur. Alvaro insiste, affirmant qu'Eduardo aime beaucoup sa sœur et qu'il ne voulait que protéger ses intérêts. Rebecca refuse de se laisser convaincre, soulignant que tout a mal tourné, à commencer par l'accident. Alvaro tente de créer un lien d'amitié avec elle, mais Rebecca refuse et s'en va. À l'entreprise, Ernesto entre dans son bureau. Rosario lui dit que tout est en place, elle a tout rangé. Puis elle lui demande pourquoi il n'est pas resté dans le bureau dans lequel il avait emménagé. Ernesto explique qu'Alejandro a dit qu'il va utiliser cet espace pour former une équipe et lancer un projet confidentiel dont il sera le dirigeant. Il demande alors de garder le secret sur ce projet. Rosario est contente, elle comprend et promet de garder le secret.
Pendant ce temps, Sofia retrouve Blanquita. Elles expriment mutuellement combien l'autre lui a manqué. Puis, Sofia révèle qu'elle a été trompée. Elle s'est mariée avec Eduardo, croyant qu'il était Alejandro, le véritable Alejandro étant son frère, qui est un homme incroyablement riche. Blanquita dit savoir de qui elle parle, de par sa mère. Puis Sofia dit qu'Eduardo voulait qu'elle devienne veuve pour récupérer l'argent, mais son plan a échoué. Au manoir, Alfonso se balade quand subitement Eduardo vient le prendre violemment par le cou. Eduardo lui demande ce qu'il fait ici. Alfonso répond avec peine que c'est Alejandro qui lui a demandé de venir. Eduardo le menace alors en lui disant de ne rien faire de stupide s'il ne veut pas finir en prison. Il précise qu'il va le surveiller et s'en va. Au café, Sofia dit qu'Eduardo est un homme horrible et méchant. Elle explique qu'elle est prise au milieu de ce complot et qu'Eduardo a même impliqué son père en le faisant incriminer pour l'accident d'avion. Puis Sofia parle d'Alejandro, qu'elle décrit comme un homme exceptionnel, gentil, doux et attentionné. À ces mots, son visage change, ce que son ami remarque. À l'entreprise, Alan vient voir Alejandro avec des nouvelles sur le terrain acheté par Eduardo à La Paz. Il révèle que la transaction n'a jamais eu lieu et qu'Eduardo a gardé l'argent. Alejandro se met hors de lui. Il dit qu'Eduardo devra rendre l'argent et sortir définitivement de la compagnie. Au café, Blanquita dit à Sofia que si elle est heureuse d'être près d'Alejandro, elle doit rester à ses côtés, même si c'est grâce à Eduardo. Mais Sofia lui dit qu'elle ne veut plus lui mentir, elle veut lui dire la vérité. Elle précise que personne ne mérite ça. Alejandro est consterné par les agissements d'Eduardo. Il dit avoir toujours tout fait pour protéger l'entreprise et la famille, expliquant qu'il a travaillé toute sa vie pour cela et qu'il ne laissera pas Eduardo s'en sortir. Alan essaye de le calmer, mais Alejandro est incontrôlable. Il dit que chaque décision a ses conséquences et qu'il faut être responsable. Eduardo devra rendre de ses actes. Alan lui demande alors d'en parler avec lui à la maison et non pas à la compagnie devant les employés. Alejandro accepte. Blanquita est heureuse de voir son amie aussi heureuse. Puis Sofia exprime sa crainte que dire la vérité à Alejandro ne mette fin à leur relation, mais elle est déterminée à ne pas céder à Eduardo. Puis elle demande à son amie de ne rien dire à personne, car cela mettrait elle, sa sœur et son père en danger. Blanquita la soutient et promet de ne rien dire à personne. Puis Blanquita lui avoue que Faust, son père et Alfonso sont impliqués dans une affaire de vol de pièces détachées. Elle affirme que si cela venait à être prouvé, leurs pères iraient en prison. Peu après, Vanessa va voir Isabella à son hôtel. Elle est furieuse. Elle confie à Isabella que Sofia l'a giflée, qu'elle est ensuite allée voir Alejandro pour se plaindre, mais que ce dernier a pris la défense de Sofia et lui a demandé de la respecter. Isabella n'en croit pas ses oreilles. Les deux femmes se mettent à discuter de la manière dont Sofia a pris le contrôle de la maison et de l'amour d'Alejandro. Puis Vanessa ajoute qu'Alejandro lui a dit qu'elle n'était pas assez impliquée dans l'entreprise pour avoir plus de responsabilités. Isabella lui demande alors de faire le maximum pour se rendre indispensable à la compagnie. De plus, elle devra rester vigilante et faire en sorte que Sofia ne lui vole pas ce qui lui appartient. Au manoir, Alejandro confronte Eduardo et exige qu'il restitue l'argent du terrain à La Paz sous 24 heures. Eduardo lui dit que c'est impossible et qu'il ne se souvient pas qu'il lui avait dit que c'était pour un projet de construction. Alejandro l'attrape par le col et lui demande de ne pas le prendre pour un fou. Mais Eduardo insiste sur le fait qu'il est oublié, faisant même référence à son mariage. Alejandro ne veut rien entendre, il exige que l'argent soit restitué. Pendant ce temps, Hugo va voir Rebecca et lui propose quelque chose à manger et à boire. Elle accepte avec plaisir des crevettes et un jus. Puis son père vient la voir et lui demande si Sofia est déjà de retour. Rebecca lui dit non. Ce dernier l'informe qu'Eduardo l'a menacé, n'étant pas content de le voir ici. Rebecca le plaint. Puis il lui dit qu'Eduardo détient une vidéo compromettante de son entrée dans l'avion d'Alejandro. Il la rassure en lui disant qu'il n'a pas fait partie du plan d'Eduardo. Rebecca lui dit qu'elle le sait, mais lui reproche de ne pas avoir été plus malin. Son père reconnaît qu'il est tombé dans un piège dont il n'avait pas conscience. À côté, Eduardo dit à Alejandro qu'il veut toujours tout contrôler et ne rien laisser aux autres. Il affirme qu'il a investi l'argent de cette vente de terrain. Alejandro est furieux et exige le retour des fonds appartenant à l'entreprise. Il ajoute que tout ce qu'Eduardo mérite, c'est d'être viré, mais qu'il ne le fait pas à cause de Lucia.
Eduardo lui demande de ne pas faire comme s'il se préoccupait trop de sa mère, car s'il était mort, tout serait revenu à sa femme et à sa mère, et lui n'aurait rien eu. Alejandro lui dit alors que, heureusement, il est en vie, et exige qu'il rembourse l'argent. Mais Eduardo insiste en disant qu'il est beaucoup plus intelligent que lui et qu'il va le prouver, et s'en va. Au même moment, Hugo apporte le plateau de Rebecca. Puis il demande à Poncho s'il désire quelque chose. Poncho lui dit qu'il veut de l'alcool, précisément son mélange spécial. Rebecca essaie de maîtriser son père, mais ce dernier ne l'écoute pas. Poncho demande alors à Hugo de l'emmener voir la cave pour qu'il puisse voir ce qu'il y a pour son mélange. En chemin, Poncho se montre beaucoup trop amical avec Hugo et ce dernier lui demande alors de respecter le protocole. Vanessa, qui passait par là, les voit. Elle est consternée. Elle va directement voir sa mère. Elle lui demande qui est cet homme dans la maison. Lucia lui dit qu'il s'agit du père de Sofia, venu passer quelques jours. Vanessa lui dit alors qu'il est hors de question qu'il reste ici. Sofia est cachée et l'écoute. Vanessa critique la famille de Sofia, disant qu'il manque d'éducation. Sa mère lui demande de ne pas parler de la famille de la femme de son frère de cette façon. Mais Vanessa insiste en révélant que Sofia l'a giflée. Lucia est surprise, mais prend la défense de Sofia et tente de calmer les tensions et lui rappelle que Sofia est sa belle-sœur, qu'elle doit éviter les conflits. Vanessa n'en revient pas et s'en va agacée. Au même moment, Sofia va voir Alejandro et lui dit qu'il est préférable qu'elle et sa famille retournent chez eux. Alejandro lui demande pourquoi elle dit ça. Elle est sa femme et ils doivent rester ensemble. Mais Sofia exprime qu'elle n'appartient pas au même monde que lui. Elle pensait s'être mariée avec un homme aussi simple qu'elle. Alejandro tente de la rassurer et de lui montrer son soutien, mais Sofia reste préoccupée. Puis elle lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire, mais qu'elle ne sait pas comment il le prendra. Pendant ce temps, Guadalupe rentre chez elle et discute avec sa fille. Elle lui explique combien sa journée a été épuisante. Puis elle lui dit qu'elle a parlé de ses qualifications à ses employeurs à l'hôtel. Blanquita la remercie et lui dit qu'elle aussi a envoyé ses CV à beaucoup d'autres compagnies. Sa mère la rassure en disant qu'elle trouvera vite un travail. Blanquita lui raconte ensuite qu'elle a vu Sofia et qu'elle est effectivement mariée à cet homme millionnaire, mais que malgré sa chance apparente, elle fait face à beaucoup de problèmes dans cette famille. Guadalupe lui dit que tout ira bien pour Sofia. Puis sa mère lui dit qu'elle espère qu'elle aussi, avec sa beauté, trouvera un prince charmant. Les deux femmes rient. Sofia confie à Alejandro qu'elle a giflé Vanessa. Elle explique qu'elle a été insultée et qu'elle se sent impuissante face à l'injustice, notamment concernant son père qu'elle a entendu Vanessa critiquer. Alejandro tente de la rassurer et de la soutenir dans cette situation délicate et lui demande de le suivre pour aller parler à Vanessa maintenant. Pendant ce temps, Hugo prépare des boissons pour Alfonso. Ce dernier remarque qu'il fait tout comme un majordome. Hugo lui dit qu'il est effectivement un majordome. Puis Rebecca vient les voir. Hugo s'en va. Elle lui reproche son comportement et lui rappelle qu'elle lui avait demandé de bien se tenir. Son père lui dit qu'il n'a rien fait, qu'il s'agit de son premier verre. Il lui demande de se calmer. Peu après, Alejandro et Sofia entrent dans la chambre de Vanessa. Alejandro lui dit qu'il est au courant de la raison pour laquelle Sofia l'a giflé et exige qu'elle lui présente des excuses. Sofia essaye de dire à Alejandro que ce n'est pas la peine. Vanessa refuse de s'excuser. Mais Alejandro insiste en disant que Sofia est sa femme et qu'elle lui doit le respect. Vanessa est obligée de présenter des excuses à Sofia après leur conflit. Sofia accepte ses excuses. Puis Vanessa dit à son frère qu'elle ne lui pardonnera jamais ce geste. Dans le couloir, Alejandro rassure Sofia en lui disant que plus personne ne l'offensera. Il insiste en lui disant que si elle rencontre encore un problème ici, elle devra tout de suite lui en faire part. Il ajoute qu'elle a sa place dans la maison et veut qu'elle soit confortable car il aime être à ses côtés. Sofia est heureuse d'entendre ça. Puis Alejandro lui dit qu'il ressent qu'elle lui cache quelque chose et lui demande de lui faire confiance. Sofia s'apprêtait à parler quand son père, ivre, arriva avec Rebecca. Alfonso se met à complimenter Alejandro, mais ce dernier ne peut pas rester. Il donne rendez-vous à Sofia pour le dîner et s'en va. Alfonso s'excuse de les avoir interrompus. Puis il remarque que Sofia est visiblement troublée et lui demande ce qui ne va pas. Sofia la rassure en disant que tout va bien. Plus tard dans la soirée, Alejandro et Sofia arrivent de restaurant. Alejandro confronte Sofia pour connaître la vérité sur leur mariage. Sofia avoue que c'est Eduardo qui l'a forcée et lui promet qu'elle n'a jamais voulu le tromper et qu'elle n'a fait qu'obéir aux ordres d'Eduardo. Alejandro écoute sans interruption.